Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main soit sur vous partout où vous nous suivez. Donc, nous sommes la mission Péniel qui est dirigée par notre père spirituel, le révérend prophète Ncho Yao. Et nous sommes présents vers vous pour le cadre de notre école qui a été lancée, qui est l'école des apôtres. Mais dans cette école dénommée l'école des apôtres, nous avons une sous-école qu'on appelle l'école de l'onction. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes là pour parler avec vous de 50 choses à savoir sur l'onction. Mais d'abord, vous devez savoir que dans l'école des apôtres, lorsqu'on parle d'apôtres, apôtre en grec, c'est apostolos. Apostolos qui veut dire envoyé. Donc, les apôtres sont ceux qu'on envoie pour pouvoir bâtir. Donc, cette école est mise sur point dans le but de pouvoir bâtir des vies, dans le but de pouvoir bâtir des ministères, dans le but de pouvoir bâtir des foyers, dans le but de pouvoir bâtir des entreprises. Et vous devez comprendre que lorsqu'on parle de bâtir, bâtir, c'est aussi construire. Bâtir, c'est aussi investir. Donc, bâtir, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur cette terre, mais ils repartent sans avoir bâti quelque chose. Ils repartent sans avoir construit quelque chose, sans avoir fait quelque chose de leur vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous venons vers vous, vous donner 50 choses à savoir sur l'onction. Parce que l'onction dont il s'agit ici ne vient pas seulement pour nous faire parler en langue, mais l'onction vient pour nous rendre capables de pouvoir bâtir notre vie. Parce que des gens sont partis à l'église, des gens ont 50 ans de conversion, des gens vont à l'église, mais au final de leur vie, au soir de leur vie, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas pu non seulement bâtir leur vie spirituelle, mais ils n'ont pas pu bâtir leur vie. Et donc, l'école des apôtres, c'est une école qui vient pour bâtir. Et il faut comprendre que tu ne peux pas devenir plus grand que ce que tu connais. Tu ne peux pas devenir plus grand que ce que tu connais. Et c'est ce que tu connais que tu deviens. En fait, tu deviens ce que tu connais. Donc, s'il y a un domaine dans lequel vous devez investir, c'est le domaine de la connaissance. Parce que les hommes n'achèteront pas ta beauté, mais les hommes achèteront ta connaissance. C'est pourquoi il est important de rechercher la connaissance. Je prie que peu importe l'endroit que tu me suis, que le Seigneur te donne de pouvoir grandir dans ta connaissance. Et les hommes que Dieu envoie sur le terrain, les hommes que Dieu envoie sont des hommes qui ont besoin de l'onction. C'est la raison pour laquelle nous venons avec vous parler de 50 choses à savoir sur l'onction. L'émission précédente, nous avons parlé de 25 choses, mais il est important de revenir sur les 25 choses dont nous avons parlé afin de pouvoir continuer et de pouvoir voir les 50 choses. Écoutez-moi très bien. Il faut comprendre que la Bible dit en Ésaïe chapitre 10, le verset 17, que l'onction brise le joug de la malédiction. Donc, l'onction brise le joug de la malédiction. En fait, un joug, ça peut être un fardeau qui est sur toi depuis des années. En fait, un joug, ça peut être une alliance dans laquelle ta famille t'a fait rentrer sans que tu ne le saches. La Bible dit les parents ont mangé les raisins, mais les dents des enfants ont été cassées. En fait, un joug, ça peut être un lien dans lequel ta famille t'a fait rentrer. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que la Bible me dit que l'onction brise le joug de la malédiction. C'est la raison pour laquelle je viens ici pour prier maintenant pour toute personne sur qui il y avait un joug et ce joug de maintenir dans une certaine position. Je déclare que peu importe l'endroit où tu es, que le joug sur lequel tu étais soit brisé dans le nom de Jésus. Peu importe le pays où tu nous suis, peu importe l'endroit où tu nous suis, tu me dis seulement Amen. Je vois l'onction de Dieu partir te chercher. Peu importe le village où tu es, peu importe la commune où tu es, que tout joug, que tout pouvoir de malédiction qui était sur ta vie soit brisé maintenant. Quelqu'un est en train de suivre sur Facebook. Pendant que tu partages le direct sur Facebook dans plusieurs groupes, l'onction de Dieu te localise aussi et l'onction de Dieu brise le joug de la malédiction qui t'influençait. En fait, il est important de savoir que l'onction, c'est une capacité surnaturelle. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme naturel pour pouvoir opérer dans le surnaturel
afin d'affecter le naturel. En fait, lorsqu'on parle d'onction, l'onction, ce n'est pas seulement l'huile qui vient sur un homme. Mais l'onction, au-delà d'être l'huile qui coule, l'onction, c'est une capacité. Donc, l'onction te donne des capacités. Et ce que j'aime avec l'onction, c'est que peu importe le domaine dans lequel tu es, peu importe le domaine dans lequel tu exerces, il te faut une onction. Peu importe ce que tu fais comme activité, il te faut une onction. Parce que l'onction va jusqu'à développer des capacités surnaturelles. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme naturel pour opérer dans le surnaturel afin de pouvoir affecter le naturel. Quelqu'un est sur la terre, écoutez-moi très bien. La Bible dit au commencement, Dieu créa les choses et la terre. Donc Dieu d'abord, avant de créer la terre, commence d'abord à créer les cieux. Et qui parle des cieux, parle du spirituel. Qui parle de la terre, parle du physique. En fait, le spirituel domine sur le physique. En fait, quelqu'un qui veut avoir de l'impact dans le monde physique doit d'abord avoir de l'impact dans le monde spirituel. Et en fait, le ciel, c'est le ciel de Dieu. Dieu règne au ciel. Mais Dieu nous a emmenés sur la terre, non pas pour nous promener, mais Dieu nous a emmenés sur la terre pour que nous puissions régner. Mais pour pouvoir régner, il te faut une onction. Et donc, sur cette terre des hommes, tu dois avoir de l'impact, tu dois établir un règne. La Bible dit que nous sommes des sacrificateurs et nous sommes des rois. Mais ce que j'aime avec la royauté, c'est que chaque roi a un royaume. Et qui parle de royaume parle d'un domaine bien précis dans lequel chacun doit gouverner. Dans la politique, tu dois gouverner. Dans l'économie, tu dois gouverner. Dans les médias, tu dois gouverner. Dans l'éducation, tu dois gouverner. Et peu importe le domaine dans lequel tu dois gouverner, il te faut une onction, c'est impératif. C'est impératif. Il te faut une onction. C'est la raison pour laquelle l'onction, c'est une capacité surnaturelle. L'onction, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est naturel. L'onction, c'est une capacité surnaturelle. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à un homme naturel dans le but de pouvoir affecter les naturels. Et la deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que l'onction, c'est une force invisible qui réside sur un visible afin d'affecter le visible. En fait, quand l'onction vient sur un homme, l'onction, on ne la voit pas. Mais quand l'onction commence à se manifester, on voit les preuves palpables de l'onction. C'est la raison pour laquelle un homme comme David était un jeune homme qu'on ne considérait pas au quartier. En fait, David n'était pas considéré par son père qui s'appelait Isaïe dans le temps. Et donc, le père de David envoyait tous ses frères au combat pour aller affronter. Mais chaque fois qu'il sortait, il y a un seul qu'on laissait à la maison, il s'appelait David. Et puis, bizarrement, David était le seul qu'on amenait parmi les moutons. Donc, David était habitué à l'odeur des moutons. Il y avait une odeur qui reposait sur lui. Et avec cette odeur, on l'identifiait. Et tu es comme David ce matin. En fait, on t'identifie avec une odeur. Ça peut être l'odeur de la pauvreté, ça peut être l'odeur de l'échec, ça peut être l'odeur du célibat. Mais je prie au nom de Jésus que le Dieu de la mission payelle, que le Dieu de mon père, le révérend prophète Joyao te localise, afin que toute mauvaise odeur qui était sur toi te libère. Quelqu'un dit amen fort. Il reçoit maintenant. Des gens seront assis à la maison et ils seront visités par l'onction. Comprenez un peu? Donc David avait l'habitude d'aller parmi les moutons. C'est là-bas qu'il partait. C'est là-bas qu'il partait des journées. Et lorsqu'on parle des moutons aussi, on parle des choses qui sont insignifiantes. Donc, on a eu l'habitude de confier des choses qui n'ont pas de valeur, des choses qui sont insignifiantes. Or, pour que tu puisses quitter de ce niveau, pour aller à un autre niveau, il te faut une onction. C'est la raison pour laquelle, lorsque cette force qui est invisible est venue sur David, oh my God, ce que j'aime avec Dieu, c'est que David a été capable de pouvoir affronter Goliath. En fait, tous ses frères se présentaient devant Goliath. En fait, tout Israël se montait à Goliath, mais personne n'arrivait avec Goliath. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette force invisible sur eux. Il n'y avait pas cette onction. Mais lorsque le petit David a reçu l'onction, la Bible dit que David va être capable de pouvoir affronter Goliath. Et ce que j'aime avec l'onction, c'est que l'onction te révèle et l'onction te positionne. Donc l'onction a pris David depuis les moutons. Et il emmenait depuis jusqu'à la table des rois. J'ai dit à quelqu'un, les rois, selon Dieu, ne naissent jamais au palais. Ils naissent toujours parmi les moutons. C'est la raison pour laquelle Jésus était roi. Il n'est même pas né au palais. Quand les rois le cherchaient, ils sont allés chez Hérode. Ils ne l'ont pas vu. Parce que les rois, selon Dieu, ne naissent pas au palais. Ils naissent toujours parmi les moutons. Alors j'ai dit à quelqu'un, tu peux naître à Yopougon et finir ta vie à Paris. Le plus important, ce n'est pas le lieu où tu nais, mais c'est là où tu finis ta vie. Que l'onction te localise, que cette force invisible descende sur toi afin que tu sois capable d'accomplir ce que tu n'arrivais pas à accomplir. Donc la troisième chose, c'est que l'onction que tu honoreras,
c'est elle que tu manifesteras. En fait, tu ne peux pas manifester une onction que tu n'as pas honorée. Dans le principe, pour pouvoir manifester l'onction, l'honneur est un point qui est très important. L'honneur, c'est une clé. En fait, quand tu honores une onction, tu reçois le Dieu qui confère cette onction. En fait, j'ai dit à quelqu'un, en fait, tu peux rechercher l'onction dans la prière. Mais par contre, quand tu es en train d'honorer l'onction qui repose sur un homme de Dieu, automatiquement, cette onction revient sur toi. Et des gens vont à l'église, mais ils n'ont pas le principe de l'honneur. Quand je parle d'honneur, c'est savoir respecter, c'est savoir valoriser. J'ai dit à quelqu'un, si quelqu'un a une grâce que tu n'as pas, valorise la grâce qui est sur sa vie, afin que la grâce qui est sur sa vie vienne sur toi, ta vie. En fait, pour recevoir l'onction, il faut honorer l'onction. Donc, l'onction que tu honores, c'est elle que tu manifestes. Ce que j'aime avec l'onction, c'est que dans l'onction, chacun a sa particularité. Des gens sont utilisés par Dieu dans le domaine de la guérison. D'autres, c'est dans un domaine bien précis. Mais pour pouvoir recevoir une onction qui est sur un homme de Dieu, il faut apprendre à pouvoir l'honorer. C'est pourquoi la troisième chose, c'est quoi? L'onction que tu honoreras, c'est elle que tu manifesteras. Quelqu'un me dit Amen depuis là où il est, je vois l'onction le prendre maintenant. Tu me dis Amen depuis là où tu es, je vois l'onction te localiser maintenant. Et puis en fait, la quatrième chose qu'il faut savoir et qu'il faut comprendre, c'est que la manifestation de l'onction dans la vie d'un homme est l'évidence de sa communion avec le Saint-Esprit. En fait, celui qui te permet de manifester l'onction s'appelle le Saint-Esprit. En fait, la qualité de l'onction que tu manifestes dépend de la communion qu'il y a entre toi et le Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. La Bible nous parle d'un jardin qu'on appelait Éden. En Éden, il y avait un fleuve qui avait 4 bras. Pichon, Guichon, Idékel, Euphrates. Et chaque fleuve, derrière chaque fleuve, il y avait des pierres précieuses. Il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait le diamant, il y avait le sardone, il y avait le topaz. Et toutes les pierres précieuses n'étaient pas en dehors d'Éden. Toutes les pierres précieuses étaient à l'intérieur d'Éden. Et Éden, ce n'est pas seulement un lieu. Éden, c'est la présence de Dieu. Donc, plus tu es proche de Dieu, plus tu es dans sa présence, Dieu est obligé de te donner ce qu'on appelle des pierres précieuses. Et qui parle des pierres précieuses, parle de l'onction. Donc, l'onction ne se retrouve pas hors de la présence du Saint-Esprit, mais l'onction se trouve à l'intérieur. Donc, les gens, lorsqu'un homme commence à développer sa communion avec le Saint-Esprit, automatiquement, il finira par manifester l'onction. Et pourquoi la manifestation de l'onction dans la vie d'un homme, c'est l'évidence de sa communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la quatrième chose. C'est important d'avoir une communion. Des gens viennent à l'église pour ce que Dieu fait et non pour ce que Dieu est. Des gens viennent à l'église pour le Dieu des miracles et non pour le Dieu qui est saint. En fait, il faut comprendre que tu dois venir à l'église pour Dieu et non pour ce que Dieu fait. Donc, même quand Dieu ne fait pas de miracles, tu es là. Parce que ce qui t'intéresse, ce n'est pas les mains de Dieu, mais c'est le cœur de Dieu. Et c'est très important. C'est très important. C'est très important. La quatrième chose, c'est que la manifestation de l'onction dans la vie d'un homme est l'évidence de sa communion avec le Saint-Esprit. Plus tu es proche du Saint-Esprit, mieux tu manifestes l'onction. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, mieux tu manifestes l'onction. La cinquième chose, c'est que l'onction, c'est le pouvoir donné par Dieu à un homme pour affecter une génération. Écoutez, nous sommes dans une génération. Et dans cette génération, il te faut une onction. Alors l'onction devient un pouvoir que Dieu te donne afin d'avoir de l'impact. La Bible nous parle d'un homme. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait Samson. Samson était un homme qui était un homme simple. Mais quand l'onction est tombée sur lui, la Bible dit que Samson était capable de pouvoir déchirer des lions. Samson était capable de pouvoir tuer des lions. Donc l'onction est venue sur Samson comme étant un pouvoir. Donc l'onction, c'est le pouvoir donné par Dieu à un homme pour affecter une génération. Peu importe le domaine où tu es, peu importe ce que tu fais, il te faut une onction. Dis-moi Amen. Quelqu'un est en train de nous suivre et se pose des questions. Je prie maintenant que l'onction te localise. Et que cette onction te donne d'être capable de pouvoir affecter ta génération. Que cette onction te donne de pouvoir être le meilleur dans ta génération. La sixième chose qu'il faut savoir, c'est que l'onction s'acquiert par la prière, grandit dans le jeûne et la sanctification, et se développe par la parole de Dieu. En fait, pour pouvoir recevoir l'onction, il faut prier. L'onction s'acquiert par la prière. Un homme qui prie finira par recevoir l'onction. En fait, la cinquième chose, c'est que l'onction, c'est le pouvoir donné par Dieu à un homme pour affecter une génération.
L'onction, c'est le pouvoir donné par Dieu à un homme pour affecter une génération. La sixième chose, c'est que l'onction s'acquiert par la prière. Grandis dans le jeûne. Pour acquérir l'onction, il faut prier. Mais pour que ton onction grandisse, il faut jeûner. C'est la raison pour laquelle Jésus, avant de commencer son ministère, il a fallu qu'il parte jeûner. La Bible dit qu'il a jeûné pendant 40 jours. En fait, il partait jeûner, il ne partait pas s'amuser. Il partait chercher Dieu. Tous les hommes qui ont eu un ministère puissant, tous les hommes qui ont eu une église puissante, ont été des hommes qui ont payé le prix par la prière. Ont été des hommes qui ont cherché Dieu dans le jeûne. Écoute-moi très bien. Il y a un certain niveau où tu peux prier. Mais il y a un certain niveau où Dieu emmènera un nom de Dieu. Mais je pense que le niveau où tu cherches Dieu par la prière est encore plus important. Parce que dans la prière, Dieu se révèle à toi. Donc, acquérir l'onction, c'est dans la prière. Mais faire grandir l'onction, c'est dans le jeûne et la sanctification. La Bible dit que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Lorsqu'on parle des vêtements blancs, on parle de la sanctification. Lorsqu'on parle de l'huile, on parle de l'onction. Donc, acquérir l'onction, c'est bon. Mais pour que ton onction soit pure, il faut que tu te sanctifies. Donc, l'onction s'acquiert par la prière, grandit dans le jeûne et la sanctification et se développe par la parole de Dieu. My God. L'onction se développe par la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois apprendre à lire ta Bible. Parce que Dieu se révélera aussi à toi dans les Écritures. Dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. La septième chose, c'est que toute mission confiée par Dieu à un homme exige une onction. Écris ça. Toute mission confiée par Dieu à un homme exige une onction. En fait, peu importe la mission que tu dois faire sur cette terre, il te faut une onction. Toute mission confiée par Dieu à un homme exige une onction. J'ai dit à quelqu'un que lorsque Dieu t'appelle, il te communique une vision. Mais quand Dieu te communique une vision, il te communique la mission qui est liée à ta vision. Mais quand Dieu te communique la mission qui est liée à ta vision, alors il te communique la provision qui est liée à la mission de ta mission. En fait, quand Dieu te donne l'onction, l'onction devient une provision pour ta vision. Ah, j'ai dit à quelqu'un, la provision n'appelle pas la vision, mais la vision appelle la provision. Peu importe le domaine dans lequel tu es, peu importe ta mission, reçois la provision, reçois la provision, reçois la provision. Et cette provision, c'est ce qu'on appelle l'onction. Donc la septième chose, c'est que toute mission confiée par Dieu à un homme exige une onction. Et à chaque type d'onction est lié un type de persécution. À chaque type d'onction est lié un type de persécution. C'est pourquoi tu te poses la question, mais pourquoi est-ce qu'on me combat? Il arrive, mais on m'attaque. Il arrive, mais on ne m'aime pas. Je ne veux rien faire, mais c'est toujours moi qu'on combat, on change. En fait, le niveau de persécution que tu vis est fonction du niveau d'onction dans lequel Dieu veut t'amener. J'ai dit à quelqu'un, on ne reconnaît pas un général selon seulement ses étoiles, mais on reconnaît un véritable général selon ses cicatrices. Tu dis que tu es un général, alors moi, pour tes cicatrices, c'est ça qu'on appelle les persécutions. Quand on te persécute dans la vie, quand ta belle famille te maltraite, peu importe, quand au travail on ne t'aime pas, quand on te persécute, sache que Dieu veut t'amener à un prochain niveau dans l'onction. J'ai dit à quelqu'un, on ne naît pas grand, on devient grand. On ne naît pas grand, on devient grand. La grandeur, c'est un processus. Et plus tu affrontes les épreuves de la vie, plus tu es persécuté, plus tu montes dans l'onction. La huitième chose, c'est que tous les hommes de Dieu qui ont opéré dans l'onction, tel que le révérend prophète Incho Yao, ont connu à un certain niveau de leur vie, un certain niveau de persécution. Car avant de crier à Dieu pour qu'il t'accorde l'onction, prie plutôt pour avoir un cœur afin de pouvoir accepter ton niveau de persécution. C'est vrai, tu veux l'onction, mais est-ce que ton cœur est préparé à cela? C'est vrai, tu dis, Seigneur, accorde-moi l'onction. Mais est-ce que ton cœur est préparé à cela? Écoutez-moi très bien. Un homme qui est de Dieu finira toujours par être combattu. Ah, tu dis aggrave, depuis là où tu es, j'aggrave. Un homme qui est de Dieu finira toujours par être combattu. En fait, quand tu vois le manguier, en fait, les mangues qu'on attaque, les mangues qui ressortent les cailloux, c'est des mangues qui sont mieux. Donc, si tu sens qu'on t'attaque,
que tu es dans ta saison. Je prophétise une nouvelle saison maintenant pour quelqu'un. C'est vrai, tu passais par un temps de sécheresse financière. Tu passais par un temps de sécheresse dans le monde spirituel. Tu passais par un temps où quand tu pries, tu jeûnes, tu ne voyais rien. Mais je déclare que le Dieu de la mission Péniel, que le Dieu de mon Père, le révérend prophète Dieu, te visite et que l'onction te soit accordée afin que tu aies de l'impact. Tu me dis Amen, tu es béni. Tu me dis Amen, tu es visité par Dieu. La 9e chose, ne cherche pas seulement les dons, mais cherche le donateur. En fait, manifester les dons spirituels, c'est une chose, mais avoir une connexion avec le donateur, c'est une deuxième chose. Quand je parle de donateur, je parle de celui qui communique les dons. En fait, le Saint-Esprit est celui qui communique des dons spirituels. Et lorsqu'on parle de dons aussi, on parle de capacité. Et il y a des dons qu'on appelle les dons de la parole de connaissance, des dons de révélation. Donc le Saint-Esprit communique des dons, mais c'est vrai que c'est important de rechercher les dons. Mais au-delà de chercher les dons, cherche le donateur. Que le Saint-Esprit soit ton ami. Quand le Saint-Esprit est ton ami, il te parle, il se révèle à toi. Il t'enseigne. La Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. La 11e chose, ne cours pas vers l'onction, mais cours plutôt vers le Dieu qui procure l'onction. Ne cours pas vers l'onction seulement, mais cours vers le Dieu qui procure l'onction. Cours vers le Dieu qui procure l'onction. C'est Dieu que tu dois rechercher. En fait, la véritable manifestation de l'onction dans la vie d'un homme est fonction de la communion qui existe entre celle-ci et sa source de production. Et la 12e, c'est que le Saint-Esprit est la source de production de l'onction. En fait, si l'onction est un produit, alors le Saint-Esprit en est l'usine de fabrication. En fait, si l'onction est un produit qu'on devait vendre sur le marché, l'usine qui a produit l'onction, l'usine qui a fabriqué l'onction s'appelle le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit ton ami. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène à insister, mais que le Saint-Esprit soit ton ami. Que tu le recherches. C'est le Saint-Esprit qui communique l'onction. Waouh, 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 waouh. La 13e chose, toute onction a une étiquette. Waouh, 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 waouh. Mets ta main sur ta tête. Dis avec mon Seigneur, communique-moi l'onction. 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 La 10e chose, ne cours pas vers l'onction, mais cours plutôt vers le Dieu qui procure l'onction. Ne cours pas vers l'onction, mais cours plutôt vers le Dieu qui procure l'onction. La 11e chose, c'est que la véritable manifestation de l'onction dans la vie d'un homme est fonction de la communion qui existe entre celle-ci et sa source de production. La 12e chose, le Saint-Esprit est la source de production de l'onction. Et si l'onction est un produit, comme je l'ai dit, alors le Saint-Esprit en est l'usine de fabrication. La 13e chose, c'est très important. En fait, toute onction a une étiquette. Celle du péché ou celle de la sanctification. Alors, décide de l'étiquette que portera l'onction que tu portes. Toute onction a une étiquette. En fait, des gens manifestent l'onction, mais ils vivent dans le péché. C'est pourquoi la Bible dit, ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. En fait, celui qui t'impose les mains te communique quelque chose. C'est pourquoi fais très attention. Toute onction a une étiquette, celle du péché ou celle de la sanctification. Des gens ont commencé bien avec Dieu et arrivé à ce moment, ils ont dégradé, ils ont laissé la main de Dieu. Ils ont commencé maintenant à entrer dans une notion falsifiée. Maintenant, il faut que ton onction ait l'étiquette de la sanctification. Waouh! La 14e chose. La 14e chose. Toute onction sans vocation évoque une convocation auprès du trône de Dieu. La 14e chose. Toute onction sans vocation évoque une convocation auprès du trône de Dieu. En fait, des gens pensent qu'on reçoit l'onction pour s'asseoir à la maison. Des gens ont reçu des dons, mais ils n'exercent pas le don. Ils vont rendre compte à Dieu.
Des gens ont des dons, mais ils sont assis dans les églises en train de critiquer les hommes de Dieu. Pourtant, même ils sont assis, ils ne se servent pas de ce que Dieu a mis en eux. Chacun sera convoqué par Dieu sur le degré d'onction ou de don que Dieu lui a accordé. Tu as reçu l'onction, on ne s'assoit pas avec l'onction à la maison. Allez dans les hôpitaux, des gens meurent. Allez dans les hôpitaux, des gens sont malades, des gens ont besoin des hommes qualifiés par Dieu. Dieu nous convoquera tous. Il nous convoquera tous. Il y aura toute onction sans vocation. Évoque une convocation auprès du trône de Dieu. Chacun sera convoqué par Dieu pour ce qu'il a pu faire ou ne pas faire. En fait, la 15e chose, c'est que l'onction dans laquelle tu sèmes, c'est elle que tu manifestes. Anne-Marie, c'est très important. En fait, l'onction dans laquelle tu sèmes, c'est elle que tu manifestes. La Bible me parle d'un homme qu'on appelait Élie. Élie était un homme qui était utilisé par Dieu. Et la Bible dit qu'on était dans un temps de famine. Et la Bible dit que Dieu a dit à Élie, je t'envoie vers une veuve de Sarepta. Et quand Élie est envoyé par Dieu chez la veuve de Sarepta, nous sommes alors dans un temps de famine. Un temps où il n'y a plus d'entrée financière, il n'y a plus d'entrée matérielle, il n'y a plus d'entrée alimentaire. Quand Élie arrive, cette femme, elle est veuve. Cette femme, elle est veuve. Elle a perdu son mari. Il ne lui reste plus rien. La Bible dit quand Élie arrive, Élie lui dit, donne-moi un peu de farine et un peu d'huile. Elle dit, homme de Dieu, nous n'avons plus rien. Il me reste seulement un peu de farine et un peu d'huile. Je dois utiliser cela. Moi et mon fils, et après quoi, nous allons mourir. Cette femme était tellement déboussolée qu'elle se disait, c'était son dernier repas qu'elle allait prendre avec son fils. Après quoi, elle allait mourir. Le désespoir était entré dans sa maison. Tellement elle se disait que c'était son dernier repas. Elle voulait tellement bien faire les choses. Vous savez, quand quelqu'un est au soir de sa vie, il ne s'amuse pas avec le temps qu'il a. Il prend très au sérieux le temps qu'il a. Donc elle se disait que c'était le dernier repas qu'elle allait prendre avec son fils. Elle dit, Dieu, il me reste seulement un peu de farine et un peu d'huile. Je dois manger cela avec mon fils. Après quoi, nous allons mourir. On était déjà dans de famine. Plus rien n'entrait en Israël. Elle était découragée. Alors Élie va lui dire, donne-moi d'abord à manger. J'ai dit à quelqu'un, la responsabilité d'Élie était de livrer le message. Mais la responsabilité de la veuve était de croire ou de ne pas croire. La Bible dit, elle va obéir. Elle va donner le peu qu'elle a. En fait, ce qui intéresse Dieu, c'est le peu que tu as. En fait, Dieu utilise toujours ce que tu as pour t'emmener ce que tu n'as pas. J'ai dit à quelqu'un, pour pouvoir avoir ce que tu n'as jamais fait, il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Pour pouvoir avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Lorsque cette femme va obéir, la Bible dit, Élie va prophétiser. Et jusqu'à ce que la famine ne finisse, l'huile et la farine, elle a reçu pendant tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi à la voix de l'homme de Dieu. En fait, l'onction dans laquelle tu sèmes, c'est elle que tu reçois, c'est elle que tu manifestes. Même lorsque Jésus devait prier pour la foule qui était nourrie par Jésus, il devait nourrir une foule de 5000 personnes. La Bible dit, pour la nourrir, il demande à ses disciples, comment est-ce que nous allons faire? Il y a un qui dit, il y a un jeune garçon qui est là, il a 5 pains et 2 poissons. Et c'est à partir des 5 pains et 2 poissons que Jésus a pu nourrir la foule. Donc Dieu utilise le peu que nous avons pour nous emmener ce que nous n'avons pas. C'est pourquoi il est important de semer dans l'onction. L'onction dans laquelle tu sèmes, c'est elle que tu manifestes. L'onction dans laquelle tu t'investis, c'est elle que tu manifestes. Waouh! La 17e chose, dans le processus de croissance de l'onction, Dieu t'amènera un Moïse. En fait, la 16e chose, c'est que l'onction dans laquelle tu sèmes, c'est elle que tu manifesteras. Et la 17e chose, dans le processus de croissance de l'onction, Dieu t'amènera un Moïse qui te montrera comment être un leader. Il va t'enseigner sur le leadership. Il t'amènera un Élie qui te donnera un manteau sur lequel tu opéreras. Il t'amènera un Ananias qui ouvrira tes yeux. Et un Jean-Baptiste qui brillera pour que le ciel s'ouvre sur ta vie. Je déclare que le Dieu de la mission Péniel ouvre
le ciel sur ta vie. Quand quelqu'un opère sur le ciel fermé, il est limité. Quand quelqu'un opère sur le ciel fermé, il est limité. Je déclare que l'onction ouvre ton ciel afin que tu reçoives tout ce qui était opportunité. Tout ce qui était opportunité. Quelqu'un dit Amen fort, il reçoit l'onction. Waouh, 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 waouh. La 18e chose. L'onction sur la vie d'un homme de Dieu est la conséquence de sa consécration. L'onction sur la vie d'un homme de Dieu est la conséquence de sa consécration. En fait, la consécration est la sœur jumelle de l'onction. La consécration est la sœur jumelle de l'onction. Un homme qui se consacre, c'est un homme qui décide de faire un avec le sacré. Un homme qui se consacre, c'est un homme qui décide de rentrer dans la dimension de l'intimité. Un homme qui se consacre, qui se met à part. En fait, se consacrer, c'est se mettre à part. C'est se mettre à part. Un homme qui se met à part pour Dieu finira par être utilisé par Dieu. En fait, tu ne peux pas être utilisé par Dieu si tu ne te mets pas à part pour Dieu. Waouh! La 18e chose, l'onction sur la vie d'un homme de Dieu est la conséquence de sa consécration. La 19e chose, de même que le miel ne fait pas de publicité pour attirer les abeilles, de même que le lait ne fait aucune publicité pour attirer les fourmis. De cette même manière, en est-il pour un homme à qui Dieu confère l'onction? L'onction attirera vers toi des personnes qui sont liées à ton appel, car l'onction est sa propre voie. L'onction va emmener des gens qui sont liés à ta destinée, parce que l'onction est sa propre voie, mais c'est ton caractère qui va les maintenir. J'ai dit à quelqu'un, avoir l'onction, c'est important, mais avoir le caractère qui va avec l'onction, c'est très important. Avoir l'onction, c'est une chose, mais avoir le caractère de l'onction, c'est une deuxième chose. En fait, ton onction te révèle, mais ton caractère te maintient. Des gens sont entrés dans des portes parce qu'ils avaient l'onction, mais ils ont été chassés de ces portes parce qu'ils n'avaient pas le caractère qui allait avec l'onction. Et il y avait un peu comme une femme comme pasteur. Cette femme, elle était belle. Sa beauté l'a menée au palais. Mais une fois, le roi va la convoquer. Parce que le roi voulait montrer sa beauté à ses amis. Elle va refuser. Le même jour, il va la chasser. Donc sa beauté l'a positionnée, mais son caractère l'a chassé. Le roi, quand tu pries à Dieu, vous dis Seigneur, accorde-moi l'onction, je veux l'onction. Dis aussi à le Seigneur, donne-moi le caractère. En fait, le caractère protège l'onction. Oh, ton caractère protégera ton onction. Des gens sont entrés dans des entreprises parce qu'ils étaient intelligents. Ils avaient de bons diplômes, mais ils ont été chassés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le caractère qu'il fallait. Quand quelqu'un n'a pas le caractère qui va avec l'onction, il commet des erreurs à ne pas commettre. Or, dans la vie, il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Ton onction te révèle, mais ton caractère te maintient. Avoir l'onction, c'est une chose, mais avoir le caractère, c'est une deuxième chose. Je prie que Dieu te donne d'être sage. Je prie que Dieu t'accorde une sagesse et que ta sagesse te donne le pouvoir opérer dans l'onction. La 20e chose qui est très importante, c'est que la manifestation de l'onction dans la vie d'un homme n'est pas le signe que Dieu approuve ses voies. C'est juste le signe que Dieu utilise. En fait, quand quelqu'un manifeste l'onction, ce n'est même pas le signe que Dieu l'approuve. C'est juste le signe que Dieu l'utilise. Parce qu'en fait, dans la 21e chose, c'est que de la même manière qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, de cette même manière, il y a beaucoup qui sont utilisés par Dieu, mais peu qui sont approuvés de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, c'est vrai, il faut être utilisé par Dieu. Mais ce qui est important, c'est d'être approuvé par Dieu. Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Que l'approbation de Dieu soit sur ta tête. Que l'approbation de Dieu soit sur ta tête. Et que par cette approbation, partout où tu passeras, quand tu reçoives, tu me dis Amen fort, tu reçois l'onction. Tu me dis Amen fort, tu reçois l'onction. Waouh! La 22e chose, c'est que la qualité de l'onction que tu manifestes est fonction de la qualité du vase que tu es.
la qualité de l'onction que tu manifestes, c'est fonction plutôt de la qualité du vase que tu es. En fait, le potier, c'est Dieu. Et nous, nous sommes l'argile. Et en fait, l'argile ne choisit pas la forme qu'elle doit avoir. Mais la forme de l'argile est déterminée par le potier. C'est pourquoi il est important que tu laisses Dieu te fabriquer, que tu laisses Dieu te façonner, que tu laisses Dieu te préparer. J'ai dit à quelqu'un, derrière toute onction, il y a un niveau de préparation. Écoutez-moi très bien. David avait une très grande destinée. Il devait être roi, mais Dieu le prend. Et il veut passer parmi les moutons. Pourquoi? C'était une formation. Dieu était en train de préparer David. Il veut dire à quelqu'un, peu importe ce que tu fais en ce moment, dis-toi que Dieu est en train de te préparer, que l'onction te localise et que l'onction fait de toi quelqu'un de très important. La 23e chose, c'est que ta maturité dans l'onction n'est pas fonction du nombre d'années dans l'onction, mais de ta capacité à pouvoir obéir au Saint-Esprit. Ta maturité dans l'onction n'est pas fonction du nombre d'années que tu as dans l'onction, mais de ta capacité à pouvoir obéir au Saint-Esprit. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent. Quand quelqu'un est mature dans l'onction, ce n'est pas quelqu'un qui a assez d'années de conversion. Mais quand quelqu'un est mature dans l'onction, c'est quelqu'un qui sait reconnaître la voix du Saint-Esprit et qui sait obéir à la voix du Saint-Esprit. En fait, l'obéissance dans l'onction, c'est très important. Écoutez-moi très bien. Un homme comme Moïse, qui était un homme peut-être puissamment utilisé par Dieu, la Bible dit, Dieu va dire à Moïse de parler au rocher. Parce que Israël était dans une situation où il n'y avait pas d'eau. Et le peuple criait. Vous avez Moïse, sorti d'Égypte, vous nous tuez. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, parle au rocher. Mais Moïse, dans sa colère, il va frapper le rocher. C'est vrai que l'eau est sortie, mais Dieu n'était pas content. Et pour ça seulement, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Des gens ne sont pas entrés dans des portes parce qu'ils n'ont pas été obéissants à Dieu. Écoute-moi très bien. Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Qui parle de lait et de miel, parle de faveur et de l'abondance. En fait, il y a des portes dans lesquelles, pour que tu puisses rentrer, il faut que tu sois obéissant au Saint-Esprit. Ton obéissance peut t'ouvrir des portes, comme ta désobéissance peut te fermer des portes. Mais je prie que Dieu te rende obéissant. Que Dieu te rende obéissant. Et que ton obéissance te donne de pouvoir rentrer là où tu n'étais pas rentré. Charabos. La 25e chose, c'est que ton humilité dans l'onction te permettra de gagner beaucoup d'années. Car le Seigneur te permettra de pouvoir apprendre auprès des hommes qui évoluent dans la même fonction que toi. En fait, quand quelqu'un doit aller loin, Dieu l'emmène auprès de quelqu'un qui est déjà allé plus loin que lui. Donc la 25e chose, c'est que ton humilité dans l'onction te permettra de pouvoir gagner beaucoup d'années, car le Seigneur te donnera d'apprendre auprès des hommes qui évoluent dans le même domaine que toi. La 26e chose, c'est que l'onction ne vient pas sur un homme sans passer par la station sacrifice. Car il n'existe pas de grand ministère sans grand prix à payer. En fait, quand quelqu'un doit être utilisé par Dieu puissamment dans l'onction, Dieu le verra passer par une station qu'on appelle la station sacrifice. Parce qu'en fait, tu dois payer le prix. J'ai dit à quelqu'un, pour pouvoir avoir le prix à gagner, il faut que tu puisses payer le prix. Il y a un prix que chacun doit payer. Il y a un prix que chacun doit payer. En fait, plus Dieu t'utilise dans l'onction, plus le prix que tu dois payer est grand. J'ai vu des hommes, comme mon père, le grand prophète de Chaux, faire pendant l'année près de 4 fois 40 jours de jeûne. Jeûner à peu près 4 fois 40 jours. Ça fait à peu près 180 jours, 160 jours, de manière séparée, où ils jeûnent, où ils jeûnent, où ils jeûnent. Pourquoi? Parce que dans l'onction, il y a un prix à payer. Plus tu dois être utilisé par Dieu, plus tu dois payer le prix. Selon le domaine dans lequel tu es, tu dois payer le prix. 26e chose, l'onction ne vient jamais sur un homme sans passer par la station sacrifice. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Écris un commentaire pour toi que tu fais sur. Il y a un prix à payer. Waouh, 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 waouh. La 27e chose,
Manifester l'onction, c'est une chose, mais acquérir la sagesse est une autre. En fait, quand quelqu'un opère dans l'onction, il doit prier pour que Dieu lui accorde la sagesse. Parce qu'en fait, un homme qui est loin par Dieu va vite, mais un homme qui est sage va loin. Ton onction te donnera d'aller vite, mais la sagesse dans l'onction te donnera d'aller loin. Je prie qu'avec l'onction, tu ailles vite, mais qu'avec la sagesse de Dieu, tu ailles loin. Des gens ont commencé, mais ils ont mal terminé. Parce qu'en fait, le plus important, ce n'est pas de bien commencer, mais c'est de bien terminer. Je vois quelqu'un qui a bien commencé et il achèvera l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Peu importe l'endroit où tu es, mets ta main droite sur ta tête. Dis avec moi, j'achèverai l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé. Mets ta main droite sur ta tête. Dis-moi, Seigneur, accorde-moi l'onction. Mais au-delà de l'onction, accorde-moi la sagesse qui va avec l'onction. La 28e chose, recherche l'onction. Mais au-delà de l'onction, recherche la sagesse afin de savoir gérer cette onction qui t'a été conférée par Dieu. Waouh! La 29e chose, en fait, dans le processus de croissance de l'onction, il y a deux verbes. Le verbe avoir et le verbe gérer. En fait, Dieu, avant de conjuguer avec toi le verbe avoir, il finira d'abord par conjuguer avec toi le verbe gérer. Quelqu'un qui ne sait pas gérer ne peut pas recevoir de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu te donne l'onction en fonction de ta capacité à savoir gérer. Des gens veulent l'onction, mais ne prient pas pour que Dieu leur accorde la capacité de savoir gérer l'onction qu'ils ont reçue. En fait, avoir l'onction, c'est une chose, mais savoir gérer, on est une autre. Waouh! En fait, la 30e chose, si tu n'as pas pu gérer 10 personnes, n'attends pas d'avoir la charge de 100 personnes, parce que Dieu te donne toujours, selon que tu sais gérer, que Dieu te donne la sagesse afin de savoir gérer. Tu me dis Amen, peu importe l'endroit où tu es, que l'onction te localise et que l'onction te mette dans les hauteurs. La 31e chose, en fait, la différence entre deux hommes de Dieu, parfois n'est pas l'expérience de l'onction, mais dans la conscience de l'onction. Car l'onction que tu as, car la conscience que tu as de l'onction de Dieu sur ta vie te donnera de la manifester avec efficacité. En fait, il faut être conscient que l'onction est sur toi. En fait, pour manifester l'onction, il faut avoir la conscience. Pourquoi? Parce que l'onction, ce n'est pas seulement l'huile qu'on met sur quelqu'un. L'huile, c'est un symbole. Mais l'onction, c'est une conscience. Tu dois être conscient que l'onction est sur toi. Partout où tu passes, tu dois être conscient que cette onction est sur toi. Écoute-moi très bien. La Bible dit, tu pointes ma tête et ma coupe déborde. En fait, c'est ta tête qui reçoit l'huile, mais c'est ta coupe qui déborde. Lorsque je parle de coupe, je parle de tes affaires. Je prie que l'onction te localise et que le Dieu de l'entrepreneur fasse déborder ta coupe. Que l'onction de Dieu t'accompagne dans tous les domaines dans lesquels tu es. En fait, je veux prier maintenant pour des personnes qui sont dans le domaine des affaires et qui savent qu'ils doivent aller plus loin. Ils savent qu'il n'y a pas de plus qu'ils doivent faire, mais ils sentent que pour pouvoir avoir ce pas de plus, il leur faut une onction. Je vais prier maintenant pour des gens qui savent qu'ils ont besoin de recevoir l'onction. En fait, il y a un numéro sur lequel vous pouvez appeler. C'est le plus 225. 49, 49, 39, 39. Le plus 225. 49, 49, 39, 39. Je vais prier pour des gens qui savent, qui sont arrivés à un niveau de la vie où il leur faut une onction spéciale. Écoute-moi très bien. Il y a des portes dans lesquelles tu ne pourras jamais rentrer si l'onction n'est pas sur ta vie. Des gens ont été bloqués. Des gens ont été bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu une onction. L'onction trouve les portes. L'onction trouve les portes. En fait, la 34e chose, c'est que l'onction, c'est Dieu qui te prête ses mains, afin que ses mains soient comme des gants que tu portes. En fait, quand la Bible dit que tu imposeras les mains aux malades et que les malades seront guéris, en fait, aucune main ne peut guérir des malades. Mais quand tes mains portent les gants
qu'on appelle l'onction, tu reçois de Dieu la capacité de pouvoir prier pour des malades. Quand tes mains reçoivent l'onction de Dieu, tu reçois cette capacité-là. La 35e chose, l'onction, c'est Dieu qui te prête ses mains, afin que ses mains soient comme des gants que tu portes. Car la Bible dit qu'ils ont les mains malades et les malades seront guéris. Mais quand tes mains portent les gants qu'on appelle l'onction, tu reçois de Dieu la capacité de pouvoir prier pour les malades. La 36e chose, c'est que l'onction, c'est Dieu qui te prête ses pieds. Car la Bible dit, partout où tu imposeras, partout où tu mettras tes pieds, tu prendras celui en héritage. Mais en vérité, aucun lieu, aucun pied ne peut posséder les territoires si tes pieds n'ont pas reçu une onction spéciale. Que Dieu te donne de pouvoir rentrer partout où tu n'étais pas rentré. Et que la domination soit ton partage. Peu importe les entreprises dans lesquelles tu rentreras, peu importe les lieux où tu partiras, l'onction te donnera de pouvoir dominer et tu auras un impact générationnel. Waouh! La 38e chose, c'est que l'onction est une couronne sur la tête des oints. Quand quelqu'un est oint par Dieu, il reçoit une couronne. Et on le reconnaît dans le monde spirituel à partir de la couronne qu'il a. En fait, l'onction, c'est la couronne que les oints portent. C'est la couronne, c'est la couronne, c'est la couronne. Et l'onction, c'est aussi le vêtement que les oints portent. Quand quelqu'un est oint par Dieu, il reçoit un manteau. La 39e chose, c'est que l'onction, c'est le vêtement que les oints portent. Et c'est le vêtement que tu portes qui met la différence entre toi et les autres. En fait, Jacob avait plusieurs fils. Mais de tous les fils de Jacob, il y avait un seul qui avait reçu de Jacob un manteau. Et Joseph avait reçu de Jacob un manteau de plusieurs couleurs, une tunique de plusieurs couleurs. Et bizarrement parlant, de tous les fils de Jacob, le seul qui avait des rêves et des songes était Joseph. Pourquoi? À cause du manteau qu'il avait. Il y a des gens ici, dans la solerie, on a mis sur toi un manteau. En fait, le manteau que tu portes te donne une odeur. Le manteau que l'homme porte lui donne une odeur. Il y a des familles où ils ont mis un manteau de maladie sur eux. Donc, peu importe ce qu'ils vont faire, il finira par être malade. Et dans la famille, tout le monde a la même maladie. Ce n'est pas leur faute. C'est à cause du manteau qu'ils portent. D'autres, c'est le manteau de l'échec. Peu importe les années qu'ils vont faire, peu importe qu'ils soient intelligents ou pas, ils finiront par échouer. Ce n'est pas leur faute. C'est le manteau qu'ils portent. D'autres, c'est la stérilité. Tu vois la femme. Jamais on lui a dit qu'elle est stérile. Mais à cause du manteau qu'elle porte, le manteau qu'elle porte fait d'elle une personne stérile, une personne qui n'a pas la capacité de pouvoir enfanter. C'est pourquoi lève ta main, dis avec moi que tout manteau satanique qui avait été mis sur moi soit brisé par la main de Dieu. En fait, je veux prier pour des gens qui ont reçu un manteau satanique. Et il faut que ce manteau-là soit déchiré pour que Dieu te revêt, pour que Dieu t'habille de vêtements nouveaux. Il y a un numéro sur lequel vous pouvez appeler. C'est le 49 49 39 39. 49 49 39 39. J'ai vu des femmes, elles sont belles, très belles. Mais quand un homme vient, il veut seulement s'amuser avec elle pour répartir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manteau qui a été mis sur elle, le manteau du célibat. Le manteau du célibat. C'est-à-dire que peu importe sa beauté, elle demeure seule. Elle demeure seule. Elle demeure seule. Pourquoi? À cause du manteau qu'elle porte. C'est très important. L'onction, c'est le vêtement que la oint porte. Ça, c'est la dernière chose. L'onction, c'est le vêtement que la oint porte. Quand quelqu'un est oint par Dieu, il reçoit un manteau. Mais quand quelqu'un doit échouer, le monde de la solerie lui confère aussi un manteau. C'est pourquoi je prie de l'onction de mon Père il y a un jour. Désactive ton manteau satanique avec tes musiques. Écoutez-moi très bien. La Bible nous parle de ce qu'on appelle Bartimée. Bartimée était aveugle. La Bible dit que Jésus passait par là. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais lorsque Bartimée rencontre Jésus, il y a une chose qu'il fait d'abord. La Bible dit qu'il enlève son manteau. Il enlève son manteau. Parce que le miracle de Bartimée ne pouvait pas se produire si Bartimée n'avait pas d'abord enlevé le manteau. En fait, le manteau qui était celui, c'était ce manteau-là qui faisait de lui un homme aveugle. Chakarabos. L'onction dans le vêtement pour la importe. La Bible nous parle d'une femme qu'on appelle. Wow.
Quelqu'un a appelé maintenant. Je vais prier pour elle rapidement. Monsieur, parle le message. Charabos. Allô? Oui, depuis où vous nous appelez? Depuis où vous nous appelez? Depuis où vous nous appelez? Et qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Essaye de parler un peu fort pour qu'on puisse t'entendre ici. Répète ce que tu as dit, je n'ai pas entendu. Oui, oui, on t'écoute. D'accord. Mets ta main sur ta tête maintenant. En fait, quand tu appelles là, je vois dans le monde spirituel qu'il y a un manteau qui a été mis sur toi. Et à partir du manteau qui a été mis sur toi, on contrôle ta vie dans le monde spirituel. Je suis au delà que tu es parti de relation en relation. Tu as connu des hommes qui t'ont fait du mal. Et chaque fois qu'un homme vient, il ne vient pas pour ce que tu aimes, mais il vient profiter de ce que tu as et après il s'en va. Et je vois que tu as souffert dans les relations. Et ce n'est pas ta faute. Tu es une fille qui est très bien, tu as même un très bon caractère. Mais en fait, dans ta famille, c'est difficile de pouvoir rentrer dans le mariage. Des gens vont et après, ils sont obligés de revenir en famille. Pourquoi? À cause du manteau du célibat qui a été mis sur vous. Mais je vais prier pour toi aujourd'hui, pour que le Dieu de la mission pénienne désactive ton manteau cette année sur toi. Et parce que tu es appelé à être utilisé par Dieu, que tu reçoives un manteau de la part de Dieu. Mets ta main droite sur ta tête. Père, dans le nom de Jésus, je déclare que tout manteau qui avait été mis sur cette fille soit brisé par le nom de Jésus. Je désactive tout manteau. Regarde, pendant que ta main sur ton ventre maintenant, le Saint-Esprit commence maintenant à te délivrer. Je vois des choses maintenant que tu commences à vomir. Il y a des choses qui vont sortir de toi. Et je prie maintenant que l'Éternel te visite. En fait, je suis en train de voir des gens derrière toi qui parlent baoulé Annie. Et c'est ces gens-là qui te posent un problème. Mais je vais prier pour toi. Tu vas acheter une bouteille d'huile d'olive. Et après, tu vas appeler, tu auras une directive. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Écoutez-moi très bien. La 39e chose, c'est que l'onction est le vêtement que la main porte. Quand quelqu'un est oint par Dieu, il y a un vêtement qu'il porte. La Bible nous parle d'une femme qui perdait le sang depuis 12 années. La Bible dit qu'elle est partie de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, de médecin en médecin, mais elle n'a pas eu de solution. Et la Bible dit un jour, elle va apprendre que Jésus passait par là. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, pas lui, mais si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Parce que quand un homme de Dieu a oint, même ses vêtements sont oints. Donc, le vêtement que Jésus portait, c'était son manteau. C'était son manteau. C'était son manteau. Que quelqu'un reçoive un manteau depuis là où il est. Que le Dieu le bénisse. Quelqu'un est appelé ici. Shabarabos. Allô? Que le Seigneur vous bénisse. Oui, que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? C'est par rapport à? C'est par rapport à quoi? Oui, oui. En fait, je suis en train de voir que le manteau qu'ils ont mis sur toi, c'est un manteau de maladie. Je suis en train de voir que le manteau qu'ils ont mis sur toi, c'est un manteau de maladie. Et ça fait qu'à chaque fois, il y a une période précise de ta vie où tu tombes malade. Et la même maladie que tu as, tu n'es pas la seule à avoir ça dans la famille. Il y a quelqu'un d'autre qui a ça. Et chaque fois que tu tombes malade, il y a des gens autour de toi qui tombent malades. Je suis dans un problème que l'ennemi est en train d'envoyer au niveau de tes reins. En ce moment, où tu parles, tu as de fortes douleurs au niveau de tes reins. Ce qui fait que tu as du mal à t'abaisser. Mais je vais prier pour toi, pour que tout manteau de maladie qui avait été mis sur toi soit désactivé par la même puissance. Maman,
Je suis en train de prier pour toi et j'entends des gens parler comme embêtés comme ça. C'est qui? Tu es bêté. Et Dieu me dit en fait, ton problème vient de là parce que des gens sont en train de parler embêtés et puis ils sont en train de dire non. Ils sont en train de dire non. Et ils sont en train de dire que cette personne-là, dans 3 mois, elle doit perdre la vie. Mais je déclare que tout manteau de maladie qui avait été mis sur toi soit rompu dans le nom de Jésus. En fait, maman, quand tu étais petite, tu tombais beaucoup malade. Je ne sais pas si ta maman t'a expliqué, mais tu tombais beaucoup malade. Tu avais des maladies répétées. Et quand tu étais petite, ils sont allés voir quelqu'un qui avait comme des médicaments traditionnels sur toi. Et ils ont mis comme une trace sur ton corps. Je vois une trace sur ton corps. Et cette trace-là, ça t'a affecté depuis toute ta vie. Mais je déclare maintenant, mets ta main sur tes reins. Pendant que tes mains sont sur tes reins maintenant, je déclare que toute maladie qui était sur toi soit brisée et soit rompue par la main de Dieu. Maman, tu vas prier avec le psaume 6. Après, tu peux rappeler, tu auras les directives. Que le Seigneur te bénisse. Amen, je vais venir. Donc, la 40e chose, de la même manière qu'aucun homme ne peut vivre sans son cœur, de la même manière, aucune voiture ne peut avancer sans son moteur. De la même manière, aucune église ne peut fonctionner sans le Saint-Esprit. En fait, ce que je dois comprendre, c'est que la 41e, c'est que le Saint-Esprit, c'est le moteur de l'église. Le Saint-Esprit est le moteur de l'église. Donc, pour qu'une église ait une influence, pour qu'une église ait un impact, il faut que cette église accepte de pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit. La 52e chose, non, la 42e chose, au-delà de l'onction, recherche la merveilleuse et précieuse personne du Saint-Esprit. Recherche la personne du Saint-Esprit. La 43e chose, c'est que l'onction te donne de rentrer dans des endroits où tu ne pensais pas rentrer. Quand quelqu'un est loin, bizarrement parlant, les portes s'ouvrent pour lui. Partout où il passe, les portes s'ouvrent pour lui. Waouh! La 44e chose, c'est que l'onction fait briller le visage. Quand quelqu'un reçoit l'onction, s'il y avait un voile qui était sur sa vie, l'onction est obligée de faire briller son visage afin que le voile qui était sur sa vie puisse le quitter. L'onction fait briller le visage. La 45e chose, l'onction te donne une voix. Quand quelqu'un est loin par Dieu, il a une voix. La Bible dit, on entendait une voix qui criait dans le désert. L'onction te donne une voix. L'onction te donne une voix. Et quand tu es loin par Dieu, ta voix est écoutée par tous. La 47e chose, l'onction te donne le pouvoir opérer dans l'autorité de Dieu. En fait, la Bible dit, il y avait les fils de Séva qui commençaient à chasser des démons. Et les démons ont dit plutôt, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Tu parles, qui es-tu? Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient chrétiens, mais ils n'avaient pas l'onction comme autorité. La 47e, c'est que l'onction te donne une autorité. Et avec l'autorité que tu reçois par Dieu, tu arrives à pouvoir briser tout ce qui était limite de ta vie. La 48e chose, l'onction te donne de voix dans le monde spirituel. En fait, les gens pensent qu'on voit seulement dans le monde physique. Une chose, c'est de voir dans le monde physique. Mais une deuxième chose, c'est de voir dans le monde spirituel. En fait, l'onction ouvre tes yeux. L'onction ouvre tes yeux. La Bible dit en Amos 3:7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Quand on parle des prophètes ici, on parle des gens qui sont intimes, des gens qui ont la capacité de pouvoir voir. Et l'onction ouvre tes yeux. La 49e chose, c'est que l'onction te donne d'avoir de l'impact. L'onction te donne d'avoir de l'impact. En fait, il y a un numéro sur lequel vous pouvez appeler, qui est le plus 226 49 49 39 39. Et vous tous qui me suivez sur Facebook en ce moment, vous tous qui me suivez depuis l'antenne de la radio, en fait, il y a un site web sur lequel vous pouvez partir. C'est www.abcpniel.com.
En fait, sur ce site web, vous allez retrouver l'enseignement que je suis en train de diffuser maintenant. Sur ce site web, vous allez découvrir d'autres messages de notre Père à tous, le révérend Père Yahweh. Et demain, mec, et ce soir, à partir de 20h, de 20h à 22h, nous avons l'école de délivrance. L'école de délivrance. Nous allons prier pour des gens qui ont des cas. Des gens ont appelé, des gens sont malades. Depuis, des gens appellent. Mais nous, nous donnons rendez-vous ce soir à partir de 20h. C'est l'école de délivrance. Nous allons prier. Notre Père va prier pour vous, pour tous ceux qui sont dans des chaînes. Il y a un numéro que vous pouvez appeler. Il y a le 49 49 39 39. Même après l'émission de la radio, vous pouvez toujours appeler. Mais il y a un site sur lequel vous pouvez partir, www.abcpgel.com. Il y a même une application qui est disponible. Et au travers de l'application, vous allez pouvoir avoir tous les messages, tous les enseignements de notre Église, de notre Père. Que le Seigneur bénisse, que partout où vous êtes, que l'onction vous localise, que l'onction vous met dans la tête et que le Dieu de la mission pénienne soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.